à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre signe. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Alors, il y a des choses qui bougent. Néanmoins, je pense qu'il y a une notion encore de travail, de travailler sur certaines choses, notamment des idées que vous avez pu vous faire, parce qu'on a quand même l'illusion et la projection. Alors, ce sont deux choses différentes, on va les voir. On va rentrer dans cette guidance. Alors, on a eu la nouvelle lune dans votre signe le 14 décembre qui a généré, il y a eu cette éclipse, mais qui a généré chez vous, je pense, beaucoup de remous et remue-ménage, remue-ménage aussi. Alors, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Ça rejoint ce qu'on disait dans la partie générale, c'est-à-dire que vous irez jusqu'au bout, vous retrouvez cette force à travers quelque chose qui s'est passé de désagréable et on le retrouve, hein, une pause, une séparation. Alors quelque chose qui s'est terminé, ou temporairement peut-être, mais on va voir, hein, pour l'instant, ça vous fait travailler quelque chose justement. Donc on a la pleine lune, pardon, dans le signe du Cancer, donc on vous dit qu'il y a un problème personnel qui atteint bientôt sa résolution, donc vous allez trouver une solution, et justement vous êtes en train de voir un petit peu les choses différemment, parce que la nouvelle lune, le 13 janvier, dans le signe du Capricorne, vous dit que votre dur labeur est en train de payer, donc vous êtes encore dans cette volonté de changer les choses. On vous dit de persévérer, de couper du bois. Alors, couper du bois, ça veut dire quoi? Être ancré dans l'expérience journalière, humilité. On vous dit il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'agage d'un arbre est un signe qu'il donnera de belles fleurs en pleine floraison. Des gestes simples comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser un temps de repos constituent une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité, c'est ce que je disais en guidance générale en plus. C'est le but ultime du renoncement aux attachements. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments Eureka, donc l'as d'épée que vous avez eu en guidance privée, en guidance générale, lesquels vous rapprochent encore plus du but recherché. On vous dit pour la relation que rien n'est aussi important en ce moment que de simplement faire ce que vous devez faire chaque jour. Le cœur doit se souvenir qu'il n'est pas obligatoire que tout soit mérité, passionné ou même visiblement significatif. Les relations et les amitiés traversent des accalmies lorsque les tâches journalières sont au cœur de la conscience. Cela est parfait maintenant. Relevez vos manches, lavez la vaisselle, faites un feu, lisez un livre, partagez un repas, ne dites rien, fixez le vide, ramassez vos chaussettes, racontez une blague stupide et laissez de l'espace pour respirer. En ce moment, le travail de votre relation est très simple, être seulement présent. C'est drôle comment il faut travailler rien que pour être. Tout va bien, vraiment. Donc là, vous êtes un peu comme Charles Ingalls, hein, qui fait ses petites tâches quotidiennes avec conscience, avec le cœur, avec entrain, parce que justement, il y a quelque chose qui a dû s'arrêter, qui s'est mis en pause. C'est ce que je disais dans la guidance générale, donc une séparation temporaire. Je pense que, voilà, il y a quelque chose qui a été nécessaire pour vous faire sortir d'une illusion. Alors l'illusion, ça peut être un masque qu'on porte, ça peut être aussi se tromper sur quelque chose. Peut-être que vous vous êtes trompé sur une amitié, ce qu'on a vu, hein, quand même, il y avait le 7 d'épée, il y avait le 5 de coupe, donc vous avez dû vous séparer de quelque chose, bon gré, mal gré, ça dépend des circonstances, hein, vous n'avez pas tous subi cette séparation dans le sens où c'est l'autre qui l'a initié, mais peut-être vous, mais parce que vous avez détecté que c'était nécessaire. Quand j'ai regardé le dos de deck de la triade, on avait la lumière quand même, qui nous donne une indication. Il y a quelque chose qui doit se révéler, qui est nécessaire à votre compréhension. Donc ramener la lumière, on avait l'as d'épée qui parle de volonté, mais aussi de conscience, d'avoir l'esprit clair sur une situation.
Et je pense que là, on vous dit que cette pause était nécessaire. Alors peut-être que l'autre a fait pause. On vous dit de toute façon que c'était nécessaire, d'accord? Ça, c'était une nécessité. Et peut-être que la personne s'est laissée illusionner par une amitié. Ou bien la personne pensait que c'était juste une amitié entre vous. Elle a fait pause parce qu'elle s'est dit, voilà, c'est pas pour moi, ça va trop vite. Ou c'est juste une amitié, elle s'est fourvoyée. C'est possible aussi. Moi, j'ai la sensation que cette séparation, alors, elle est temporaire, ça veut dire que ça ne va pas rester comme ça. Il y a bien un éloignement entre vous. Oui, il y a eu un éloignement si vous êtes en couple et vous avez pensé à la séparation. On vous dit que la séparation est nécessaire parce que ça va vous apporter plus de choses. Maintenant, moi, je ne peux pas influencer votre vie et votre libre arbitre. C'est vous, comment ça vous appelle. Si ça ne vous parle pas, ça veut dire tout va bien. Donc, vous passez à la suite, d'accord, au message suivant. L'enfermement, pour moi, c'est le Covid. J'ai l'impression, on a enfermement et voyage. Ça vous a restreint dans vos possibilités. Et du coup, vous avez dû... on a ce champ d'expansion, la richesse, c'est Jupiter, c'est votre maître dans votre signe. Et Jupiter qui arrive dans le signe du Verseau. Ici, il y a un espace qui s'ouvre, même à travers l'enfermement. Je pense que cet enfermement, j'en ai même oublié le mot, c'est incroyable ça. J'en ai oublié le mot. Le confinement, voilà, merci. Je sais que vous l'avez pensé très fort et c'est venu à moi directement. Merci à tous. Donc, ce confinement... il vous a apporté, je pense, une richesse dans le sens où vous avez compris le sens. C'est pour ça qu'on a la pause et la nécessité. Vous avez compris le sens de ce qui vous est arrivé, de cette perte, de cette séparation, que ce soit temporaire ou un peu plus permanent. Mais il y a cette notion de faire un break parce que vous avez besoin d'y voir clair aussi peut-être par rapport à des personnes dans votre vie, voilà, de couper avec des énergies ou avec des personnes qui ne font plus partie finalement de votre vie, mais il fallait en prendre conscience et mettre un terme à tout ça. Alors couper du bois, c'est ce qu'on vous disait, hein, c'est-à-dire voilà, de fixer le vide. Il y a eu cette période de latence qui vous a permis, j'avais même interprété ça dans la guidance générale, c'est-à-dire, voilà, on fait un, comment dire, pas une rétrospective, mais vraiment un floutage, une pause, un truc qui est suspendu dans l'air, dans le temps, comme ça, pour vous permettre de regarder les choses d'une autre manière. On n'avait pas le pendu, mais j'ai quand même cette sensation que c'était une nécessité pour aller dans la lumière, et que vous allez dans la lumière. Quelque chose qui était caché, ici, doit être pardonné. Peut-être que la personne s'est fourvoyée ou alors il y a eu une histoire un peu bizarre. Je pense qu'il n'y a pas eu de tromperie forcément, mais je pense que la personne de votre cœur à laquelle vous pensez n'a pas été au fond des choses. On vous parle de quelqu'un qui n'a pas été au fond des choses, ou alors vous-même, parce que derrière on a la consultante et la jeune femme superficielle. Alors superficielle qui dit surface, hein, d'accord, c'est pas forcément que vous êtes attiré que par des trucs superficiels, c'est plus ne pas aller en profondeur par rapport aux choses, et peut-être que vous n'avez pas eu tous les paramètres à l'époque et qu'il faut aussi vous pardonner et passer à l'action. Parce qu'on a l'homme, ça va être surtout l'action, d'accord? Ça va être l'énergie du yang, c'est-à-dire d'agir, de réagir, de prendre son pouvoir personnel. À travers cet enfermement, on vous dit que ça a été quand même une richesse, en tout cas que vous en avez tiré le meilleur parti, dans le sens où vous avez compris quelque chose de plus grand, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que au lieu de rester vraiment dans cette perte, à larmoyer, à être déçu de la vie, frustré, tout ça, je pense que vous avez fait de ce confinement une force, en retournant la situation, vous avez compris aussi beaucoup de choses. Je pense que vous avez pris de la hauteur. D'ailleurs, on vous dit de prendre de la hauteur, de continuer à prier parce qu'il y a bien un projet de vie commune avec votre âme sœur. Hein, là, voilà. Mais dans cette perte, dans cette relation qui n'a pas fonctionné, une relation à l'autre, une manière de réagir aussi avec l'autre, eh bien, vous avez compris beaucoup plus de choses. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Et au lieu de vous arrêter sur vous-même, à vous dire « oh là là, j'ai pas de chance », finalement, vous avez compris la manière de penser, l'abondance, les bonnes énergies,
couper du bois, c'est-à-dire s'ancrer dans le quotidien, ça c'est derrière vous, je pense que vous l'appliquez au quotidien. On a tous les signes hein, qui ont eu des cartes en commun, vous avez l'as d'épée en commun avec les autres signes, mais voilà, il y a cette nécessité de rendre ce confinement, peut-être d'avoir été séparé de vos amis, hein, on vous dit c'est temporaire, mais bon, ça c'est une explication des plus basiques avec le contexte actuel, mais je pense que vous avez tourné ça en force. On dit que le Sagittaire, il est, on va dire, libre, qu'il aime tout le temps voyager. Bon, oui, tout le monde aime voyager. Enfin, non, il y a des gens qui aiment bien rester chez eux, mais je pense que là, vous avez appris à voyager différemment. C'est-à-dire qu'en restant chez vous, vous avez changé aussi des choses. On va pas faire de... Vous pouvez être Sagittaire, ascendant Cancer, Lune en Cancer, Mercure en Cancer, Vénus en Cancer. Vous resterez... Enfin, vous aurez une dominante quand même cocooning à la maison. D'accord? Donc, on va pas faire de généralité sur le signe. Hein. Merci Mango. Surtout que moi j'ai j'ai du Sagittaire dans mon thème natal. Si vous ne connaissez pas votre thème natal, Astrothème et Evozen, c'est sur mon blog, hein, vous pourrez retrouver les adresses pour calculer votre thème natal directement, gratuitement, et vous aurez des dominantes aussi, parce qu'il y a des dominantes. Donc, pour revenir à votre tirage, voyage, naissance, âme sœur, prière, on vous dit de continuer à espérer parce que là, il y a quelque chose qui va vraiment s'envoler, qui va décoller. J'ai l'impression que en prenant de la hauteur et en vous délestant par le pardon, hein, d'accord, là, la montgolfière, pour décoller, on doit se délester des sacs de sable et je pense que vous allez éteindre le feu. Peut-être des rancunes, des rancœurs, peut-être quelque chose qui était caché, vous en voulez peut-être encore un petit peu à la personne. Ici, on vous dit de prendre de la hauteur et de voir plus loin, d'accord? Cette vision-là, vous l'avez, c'est ressorti plusieurs fois, donc on va passer à la suite. Pour moi, vous faites aussi appel à votre intuition, à votre expérience, à votre connaissance que vous avez glanée de la situation pour vous dire, ok, maintenant je réénergise eh bien mon âme en ayant vraiment cette notion de purification et je vais éteindre le feu qui peut être destructeur, hein, il peut être purificateur mais aussi destructeur. Et là j'ai l'impression que vous vous dites ok, si ça n'a pas fonctionné avec une personne, eh bien l'univers c'est ce qu'il fait, je comprends cette nécessité de mettre en pause des choses qui ne sont pas pour moi parce que soit l'univers réajuste, soit l'univers est en train de me préparer un joli petit poulet qui va cuire tout le reste de sa vie avec moi. Donc poulet ou poularde, hein, je sais, enfin vous transposez à votre situation messieurs, bien sûr. Alors ici, la prière, c'est quelque chose de puissant, dans le sens où on a aussi un pacte, on a 3 bougies, ça fait penser à un tripartite, c'est-à-dire une signature entre vous, l'autre et l'univers, d'accord? Il y a vraiment cette notion de... Il y a tout qui s'allume en fait. Et vous, par l'optimisme, vous allez allumer cette dernière bougie qui va compléter ce pacte. On a l'éternité quand même, hein, d'accord? Donc là, la projection, c'est pas l'illusion que quelque chose va durer, c'est ce que vous projetez qui va être envoyé à l'univers. Et donc là, l'univers vous a fait comprendre des choses pour étendre votre champ de vision, et pour vraiment que vous attiriez à vous l'âme sœur, ou bien que ça pousse dans la direction d'un projet de vie commune. Ça peut être aussi une grossesse, mais là on parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Donc ça peut être aussi la relation après un temps de pause, voire même une séparation qui renaît. Et vous aviez le jugement aussi, hein. Donc vous avez su vous remettre en cause. Je pense que vous avez su regarder dans le miroir et vous dire quelle est cette vision déformante dont je dois me débarrasser pour pouvoir envisager du long terme. On avait le 9 d'épée dans le contexte de votre tirage général. Pour aller plus loin et pour faire le pont entre les deux, je pense qu'en fait, vous aviez une peur du futur, une peur peut-être de vous poser, qui a généré ce que ça a généré, peut-être des disputes, ou alors l'autre qui ne savait pas, voilà, qui a peut-être entretenu une liaison discrète, hein, ou alors qui n'a pas voulu voir. Mais je pense qu'il y a 2 cas de figure. Vous êtes dans le premier cas de figure, c'est-à-dire je vois clair maintenant et je me débarrasse de ma peur du futur pour envisager vraiment du long terme parce que j'ai su voir en moi mes projections, on va dire, sabotantes, limitantes, parce que là on a une malle au trésor, on a l'argent, on a le malheur, donc il y a un rapport quand même qui était un petit peu conflictuel avec l'argent ou avec
la réception. J'avais parlé d'équité, c'est-à-dire que ça suffit de distribuer sans avoir en retour. Là, vous avez posé un stop, vous avez mis une base plus saine, vous avez assaini les choses. Et donc, on vous dit que c'était nécessaire de mettre une petite pause pour pouvoir faire ça. Si c'est l'autre personne, je pense que vous êtes dans un cas de figure où en face, la personne s'est fourvoyée totalement, elle s'est illusionnée. Et là, elle est obligée de regarder en face. L'univers s'est arrangé pour lui permettre, on va dire, il n'y a pas de karma, mais je pense que ça a été une succession de choses. Le Covid, voir en vous ce que vous lui apportiez. Et je pense que la séparation et le fait d'être confiné a mis en lumière ce que vous lui apportiez. Et vous, en posant en plus les bases de voilà ce que je veux et ça suffit d'être pris pour acquis ou acquise, eh bien en fait vous êtes en train de poser des bases pour du long terme parce que l'autre personne, si elle revient, elle va être obligée de se positionner sur le même diapason. Elle va être obligée de se mettre sur la même musique que vous. Ah, tu veux chanter le quadrille et moi je veux quelque chose de plus calme? Bah vas-y, toi chante le quadrille, moi je veux quelque chose pas de linéaire, mais il y a vraiment cette notion de faire durer une relation maintenant, d'accord? Donc soit vous, soit l'autre, mais je pense que vous êtes en miroir aussi. On a l'illusion, la projection, il y a un effet miroir et de toute façon l'âme sœur c'est un miroir. Donc on vous dit de continuer à espérer parce que soit vous allez attirer cette personne à vous, soit la personne qui est déjà dans votre vie va être obligée, je pense, on verra comment ça évolue, mais va être obligée de se poser, de voir les choses. Il y a vraiment ce côté réfléchissant. Vous posez quelque chose, l'autre personne elle va le voir aussi. Donc là, continuez, c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer, parce que vous êtes en train d'envoyer des énergies, vous êtes en train d'envoyer une information. Et l'univers, je le répéterai toujours, mais on a tous fait cette bêtise de se dire, bon bah si ça revient pas, si ça fonctionne pas, c'est pas pour moi et je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pas forcément tromper son partenaire, mais c'est surtout se dire, bon bah c'est pas pour moi, j'abandonne. Sauf que l'univers aime bien les cœurs vaillants et que des fois la leçon à prendre c'est à travers nos valeurs, à travers notre éducation, des blessures du passé qui font qu'on est ce qu'on est à l'heure actuelle, hein, en tant qu'adulte, à votre âge, à mon âge, etc. Mais là, je pense que on vous prépare à la renaissance, à un nouveau départ, à quelque chose de mieux, en fait. On vous parle soit d'une nouvelle rencontre, ou bien alors une nouvelle personne qui arrive, ou bien vous allez vous voir dans les 3 mois. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Alors pour les personnes en couple, je pense qu'on peut parler de retrouvailles dans le sens on se retrouve comme au début. D'accord? Et on n'est plus malheureux, on se rend plus malheureux. On a peut-être quelqu'un qui est parti parce que cette personne était obnubilée par l'argent, parce qu'on a quand même 2 fois la richesse, l'argent. Peut-être que cette personne est très axée sur les questions financières et que vous aviez bien plus à donner. Et qu'au lieu de vous rendre malheureux, vous vous êtes dit, bon bah ok, s'il faut rencontrer une autre personne, l'univers me la mettra sur mon chemin. Si on doit se retrouver, on se retrouvera. Donc on va voir d'abord avec les météores, l'oracle des météores, je vais y arriver, ce que ça vous dit sur cette pause, cette séparation, parce que là pour l'instant on vous dit qu'il y a une promesse d'un renouveau et du long terme, mais on ne sait pas si c'est quelque chose de tout nouveau, quelque chose, on reconstruit de l'ancien avec du neuf, quoi. Enfin, alors on fait un petit peu de place pour y voir clair. Ça, ce sera pour après. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message? Donc, la situation actuelle. On vous parle de retombées positives. Donc, tout ça, c'est pour votre plus grand bien. D'accord? C'est ce que l'univers est en train de vous dire. C'est que oui, voilà, il faut accepter la situation telle qu'elle est. Je vous invite à lire, si ce n'est pas déjà fait, La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau. Vous le retrouvez sur mon blog mangofaitdutarot.com à la section blog. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, l'acceptation de la situation va avoir des retombées extrêmement bénéfiques. Alors, on ne sait pas lesquelles, hein. L'univers, il laisse la place au miracle. Donc, il vous dit, fais-moi confiance, accepte la situation. Tu verras que je te prépare des beaux petites choses, des belles petites choses dans le four.
On parle d'un blocage karmique. Donc ça, c'est négatif. Ouais, lié à une vie antérieure. Hein. Il y a un lien avec une vie antérieure. Donc cette âme sœur, peut-être que vous travaillez ensemble de vie en vie et que vous expérimentez des facettes différentes de l'amour. Mais là, il y a un lien mauvais œil, jalousie. Ok, donc vous attirez peut-être la jalousie ou la personne s'est fourvoyée par rapport à vous parce qu'elle a écouté des personnes jalouses et que ça, c'est un blocage karmique. Alors, on va continuer. Je vais demander plus d'informations. Alors, ce que vous ne pourrez pas contrôler, réconciliation. Bon, bah, vous voyez, ça au moins c'est tombé. Et on vous parle de changement imminent aussi qui est tombé. Voilà, suite à cette rupture, ça vous a obligé à changer, à voir les choses avec plus enfin, c'est pas de la largesse, mais en vous disant, j'ai été prise pour acquis ou acquise. En fait, ça me permet de comprendre les choses, de travailler à déblayer tout ça, parce qu'on a quand même un balai, d'accord? La conscience qu'il faut aussi travailler là-dessus. Et donc, cette acceptation, on va dire, elle vous permet de travailler sur le blocage karmique. On va voir comment vous pouvez travailler ça. Et il y a une réconciliation. Donc, on vous dit que vous ne pourrez pas y échapper. Hein. J'en ris parce qu'on en parlait juste avant. Et je pense que vous devez être soulagé aussi de voir cette carte parce que ça peut aussi parler d'une réconciliation avec vous-même. J'en avais parlé dans la guidance générale, c'est-à-dire de revenir à soi, de revenir à qui on est vraiment. Avant, je bougeais. Là, je me suis enlisée dans un truc qui, finalement, je me rends compte que ça ne me correspond pas. Donc, c'est un mal pour un bien parce que ça me... ouais, ça me fait revenir aux bases de qui je suis réellement. Il y a un proverbe chinois qui dit « Qui m'abandonne me délivre, enfin me rend à moi-même, me délivre et me rend à moi-même ». Et je pense qu'en fait, de cette rupture ou de cette séparation, ça vous a obligé, comme une baffe, hein, vraiment, vous ne l'avez pas vécu de manière sympathique, je pense. Mais dans cette histoire, vous comprenez qu'en fait, ça a été un réajustement nécessaire, un réajustement utile parce que vous étiez parti dans de mauvaises directions et que de toute façon, si c'est vraiment une âme sœur, voilà, il y a un véritable lien avec cette personne. Visualisez le lien comme un câble d'acier. C'est pas un petit fil de broderie qui se casse si on minimise un peu de force, d'accord? Donc ça, c'est très important. On vous parle d'un changement imminent, donc une réconciliation par rapport à une rupture. Et vous avez ouais, un nouveau départ là, hein, quelque chose qui s'apprête à arriver vraiment. Et le résultat, c'est le combat, la persévérance, la combativité. C'est vraiment ça. Entre l'as d'épée, le roi de bâton, je l'avais dit qu'il y avait une forme de rébellion, de combativité. Eh bien, vous y êtes. Vous prenez... votre petite épée, votre petit bouclier, et vous vous dites, voilà, ce grand monstre que cette situation a mis en lumière, en fait, j'ai l'énergie pour. Allez, viens, je t'attends. Vas-y, allez, je suis un bon... Bon, bref, vous voyez le tableau. Et là, on vous dit période de stagnation, parce que vous avez encore des choses à travailler. On vous parle de persévérance, et la stagnation, finalement, peut-être que l'autre personne... est dans cette énergie-là, mais je sens plus que c'est vous là, hein, pour le coup. On parle de vous et pas de l'autre, parce que c'est avant tout vous qui vivez avec vous-même, hein, du début jusqu'à la fin. Alors, cette retombée positive, on vous parle d'abondance, donc là, vous l'avez, vous le savez, c'est pour vous. Vous avez aussi peut-être coupé des liens. Blocage karmique, ça peut être lié à l'abondance, donc peut-être que vous avez travaillé sur l'abondance dans le cas, par exemple, soit énergétique de libération et reprogrammation de l'abondance, parce que l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est aussi, on va dire, le flux de la vie, et savoir surfer sur le flux de la vie, sur les opportunités, sur la gratitude, sur les bonnes nouvelles, ça peut être l'amour, ça peut être les contrats. L'abondance, c'est vraiment quand on... voilà, c'est un peu la loi d'attraction, c'est-à-dire quand tout arrive à point nommé, vous faites une demande et le soir même, ou le lendemain, ou 3 semaines après, 1 an après, vous l'avez ce truc-là. Donc on vous dit que les retombées vont être extrêmement positives. Derrière, on a le bonheur total, ça fait 2 fois qu'on le voit. Ce blocage karmique, ralentissement. Les choses sont ralenties pour vous permettre de nettoyer ce blocage karmique. D'accord, oui, il y a de la tristesse. Bon, bah ça, on le saura. Mais je pense qu'au-delà de la tristesse, vous y voyez quand même votre compte. J'ai vraiment cette sensation que vous y retrouvez votre compte. Vous savez retomber sur vos pattes. Façon de parler. Hein. Réconciliation. Évidence.
J'ai envie de vous dire, oui, c'est évident. Mais peut-être que là, la personne, alors on a confusion et doute. Ouais, il y a la tristesse, la confusion et doute et mauvais œil, jalousie. Peut-être que la personne, elle se rend aussi à l'évidence qu'il faut se réconcilier parce qu'elle y voit clair. Il y a eu, une énergie tierce là-dedans, hein. J'en ai parlé en plus, il y avait le 3 de coupe dans votre tirage général. J'avais dit on ne parlera pas de triangulaire parce que c'est un tirage général et que s'il y a triangulaire, j'en parle dans une guidance privée, d'accord, qui reste, on va dire, personnalisée, individuelle, mais pas un truc collectif, d'accord. Mais là, je pense qu'il y a eu vraiment comme un sabotage extérieur où la personne s'est laissée saboter et donc ça a saboté votre relation et vous, la seule chose que vous ayez pu faire à ce moment-là, c'est d'apprendre à accepter la situation, quand bien même ça vous a fait extrêmement mal. Mais on vous dit, là, c'est évident que vous allez vous réconcilier. D'accord? Il y a une évidence. L'univers, je pense qu'il est en train encore de faire en sorte de mettre en place tous les éléments, d'accord? Les pièces du puzzle. Et qu'à un moment donné, soit pour l'autre, soit pour vous, mais il y aura se rendre à l'évidence. D'accord? J'ai vraiment cette phrase-là en tête. Changement imminent qui est tombé aussi. Réponse déjà en soi. Vous voyez, en fait, il y a un blocage, la personne le sait. Année en cours, alors est-ce que c'est l'année 2020 ou l'année 2021? Je pense que là, on est plus parti sur du 2021. En plus, on a 12, ça fait 21 à l'envers. Choix à faire. Ouais, elle a un choix à faire, c'est-à-dire que soit elle se rend à l'évidence et elle doit changer, d'accord? Elle le sait, que la réconciliation, elle va être de toute façon sur votre chemin. Et les combats, peut-être qu'elle lutte contre amour durable. Donc le résultat, c'est quand même amour durable. Il y a cette notion de lutter aussi. Peut-être que la personne, elle lutte contre j'allais dire le temps plein, n'importe quoi. Le long terme, voilà, la relation à long terme. Peut-être qu'elle a du mal à se stabiliser, qu'elle est encore un petit peu je sors avec mes potes, et elle vous laisse un peu à la maison mariner et tout, mais elle va se rendre à l'évidence aussi, d'accord? On a peut-être affaire à quelqu'un qui est moins mature émotionnellement et spirituellement que vous, ok? Il y a quand même une transformation. Ouais, et là, on arrive tous à la croisée des chemins, c'est-à-dire que pour entrer dans la nouvelle décennie, il va falloir faire les bons choix, les bons mouvements, les bons placements, et cette personne, elle va être de toute façon poussée par l'univers. Hein, vous voyez, je vous lis quand même cette colonne, les forces divines, d'accord? Les forces divines, ce que vous ne contrôlez pas et qui adviendra quoi que vous fassiez. Donc la réconciliation, elle adviendra quoi que vous fassiez. Après, ça peut être juste une réconciliation et on ne se remet pas ensemble parce que ça se trouve, vous n'en avez pas envie, d'accord? Mais j'ai l'impression que là, voilà, bah tiens, vie antérieure. Blocage karmique, vie antérieure, c'est vraiment ça que vous allez devoir bosser. On a l'enfant intérieur aussi. Peut-être la peur du futur parce qu'il y a quelque chose où ça peut être l'autre personne qui a vu ses parents divorcer ou qui a peur de tomber dans une routine. Ça peut être vous qui avez peur de tomber dans une routine, ok? Donc, je ramasse tout ça, on va aller voir. Vous reviendrez dessus hein, quand vous aurez besoin de revisionner, de revisualiser. D'accord? On n'est pas encore au mois de janvier quand je fais la guidance. Néanmoins, vous verrez en milieu de mois que votre travail, on vous dit avec la nouvelle lune, que votre dur labeur est en train de payer. D'accord? Donc, gardez ça en tête. Persévérez, puisque ça va payer au bout d'un moment. Ok? Alors, tout roule, c'est ce qu'on vous dit. Oui, tout roule. Et ça arrive, hein. J'ai l'impression que ça arrive un petit peu, enfin pas plus vite que prévu, mais que il y a cette notion de acquisition, bien matériel, ça roule, quelqu'un d'aisé. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà acquis et qui arrive aussi à vous, d'accord? Quelque chose qui est évident, voilà. C'est évident que vous l'aurez. Alors, peu importe ce que vous souhaitez, hein, mais je pense qu'il y a aussi, voilà, là on parle de rencontres. Ah, il va y avoir, ok, on a un peu beaucoup de cartes là qui sont tombées, on va quand même les garder. Alors ça, c'est tombé, je l'ai vu avant. Ouais, ok, on va remettre les choses dans l'ordre. Ça explique bien le contexte, c'est-à-dire que là, vous allez, je pense, il y a des retrouvailles, hein, d'accord? Après une période où vous êtes peut-être... oui, séparés. On a cette idée de séparation, de solitude, de s'écarter.
d'isolement et un besoin de se recentrer aussi, ou alors la personne, maintenant qu'elle a réglé aussi peut-être une question financière, elle s'est recentrée, et elle s'était attelée à ça mordicus, et là vous pouvez vous revoir, ou bien vous êtes dans le célibat et vous avez travaillé à votre expansion, à votre abondance, et là vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord? Avec la carte numéro 3, on vous parle de rencontre, de rendez-vous, de face à face et de discussion. Ici, je pense que c'est, on a la protection divine, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été décidé avant que vous naissiez, d'accord? C'est quand j'avais parlé de contrat, c'est que je pense vraiment que dans les vies antérieures et le blocage karmique, on vous fait travailler quelque chose, mais c'est quelque chose que vous aviez, dont vous aviez signé un accord avant de naître, hein, les contrats d'âme, vous irez voir ce que c'est un contrat d'âme, et je pense que vous êtes là-dedans. Et que l'un et l'autre, vous avez signé un contrat d'expérimenter certaines choses, et que, alors, je vous le dis, ça me paraît évident, mais c'est vrai que des fois on oublie. Quand on veut retrouver quelqu'un, on dit je voudrais que cette personne revienne, et on s'arrête là, parce que ça nous paraît évident, sauf que l'univers il va te dire bah ouais, mais vu que vous vivez ensemble de vie en vie, bah ça sera pour la vie prochaine. Allez, vous avez compris? Donc là, il va falloir aussi dire dans cette vie-ci, eh oh, dans là, pas dans 10 ans, hein, là, ok, après l'univers on va dire d'accord, ok, si c'est vraiment pour toi, on accélère un peu le mouvement. Mais j'ai l'impression que si c'est vraiment pas pour vous, alors n'attendez pas, ne vous placez pas dans l'attente s'il vous plaît. On vous parle de l'ère du Verseau, donc il y a quand même une temporalité de 2 ans. Bon, vous ne serez pas dans les 2 ans à attendre le retour d'une personne, hein. Je pense que vous expérimenterez aussi d'autres choses. En tout cas, moi, je vous y encourage. Mais on a quand même cette notion de bisous, d'amitié sincère, de rapport fraternel, de proximité, de rapport confiant. Moi, je pense que il y a 2 messages ici, que vous êtes protégé au niveau des amitiés, des rapports que vous mettez en place avec les autres, et qu'il y a un rapprochement avec cette personne. Alors là, on rentre dans l'ère du Verseau. On a aussi encore les oraux, on trouve un accord. On va compléter. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas attendre 107 ans que ça arrive, de ne pas attendre tout court, d'accord? Il y a des choses qui doivent se produire, certes, mais de toute façon, l'univers vous fera comprendre si ce n'est pas pour vous, d'accord? Si c'est une fausse personne dans votre vie, quand vous arriverez au bout de votre apprentissage, l'univers se mettra enfin, vous fera rencontrer la bonne personne de toute façon. Alors là, on a... il me semble que c'est l'hôpital. 26. Je me familiarise encore avec un hôpital, hospitalité, hostilité, humeur, honneur. On a quoi? Ah, on a quand même la réconciliation. Après, il y a la réconciliation quand même en d'autres decks, hein, donc vous n'y échapperez pas. Cependant, je pense qu'il y a eu encore cette notion de... Comment dire? Ouais, de terrain d'entente après une période d'hostilité. Donc peut-être que la personne, elle réfléchit encore, ou vous avez besoin encore de nettoyer des choses avant de trouver un terrain d'entente. Parce que si vous ne nettoyez pas ou l'autre personne ne nettoie pas, vous repartirez dans le même délire, hein, de ce qui a fait que vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui. Alors, on a la carte de l'invitation, enfin du cadeau plutôt. Ici, on vous offre quelque chose. Alors, c'est peut-être l'univers qui va vous entendre et qui va vous offrir un cadeau. Moi, j'ai plus l'impression que vous rajoutez de la douceur dans les rapports. Que voilà, après une période d'hostilité, on revient à quelque chose de doux. Ok? Ouais, il y a eu quelque chose de pas clair, hein, quand même dans cette histoire. Et vous allez l'un et l'autre montrer patte blanche. Alors là, on a, ok, l'abondance. Donc, il y a un flux énergétique qui vous pousse l'un vers l'autre, de toute façon. Mais là, on vous dit, voilà, cette personne, elle est encore dans un dédale mental. Elle est encore en train de lutter, hein. Je pense que le combat, c'est l'autre. Ou alors, il y a encore des choses à combattre pour sortir de cet égarement. Quelqu'un qui est encore dans une illusion. On parle d'illusion et de miroir déformant. Peut-être par rapport à l'abondance, peut-être que là, vous avez un message, travaillez votre abondance. Il y a quand même encore la réconciliation, ok? Donc, je pense que de toute façon, vous n'y échapperez pas. Alors, celle-là, on va la mettre là. Alors, non, là, il y a trop de cartes. Protection divine.
Ah oui, ok, d'accord, vous êtes protégé des personnes. Ou alors là, on va se rendre compte que quelqu'un ne jouait pas franc jeu. 70. Ouais, il y a cette notion d'inattendu. Peut-être qu'on va se rendre compte d'une personne et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle s'était fourvoyée. Je pense qu'il y a vraiment, voilà, on avait vraiment quelque chose d'occulte et quelqu'un qui portait un masque. Pervers, instinct, renard, ruse, prudence. Vous êtes protégé et votre instinct aussi vous protège de quelqu'un de malsain. Ou peut-être que vous avez dû partir parce que vous avez détecté que cette personne, elle était un petit peu dans des choses pas très saines pour vous. Et que cette séparation a été nécessaire pour que l'autre personne se rende compte de votre vraie valeur. J'ai vraiment ça aussi en tête. Alors, ouais, séparation temporaire. Et derrière, il y a le cadeau. Ouais. Ok, on vous dit que c'est un cadeau. On vous parle de cadeau de la vie, de récompense aussi. Et là, on a cette séparation temporaire qui a été un cadeau, une interruption momentanée, coupure de courte durée, qui finalement s'avère très prolifique. Il y a de la richesse hein, à l'intérieur de cette rupture temporaire. Alors, attendez. Ah, on avait des petites cartes retournées. On vous parle de renaissance après une période de plat total. De faire appel à son instinct aussi. Alors, on va demander ce renard rusé là, qu'est-ce qu'il nous dit? Cette personne qui veut vous voir, alors il y a une ouverture, une gestation et la sexualité. Attention à ne pas tomber dans le piège, alors dans les retrouvailles, de ne pas tomber dans le piège de la sexualité tout de suite. Faites-vous désirer aussi un petit peu, hein. Je suis obligée de vous le dire parce que souvent on se dit c'est bon, ça y est, on s'est réconcilié, sauf que l'autre personne va encore se dire bon bah voilà, elle est acquise. Donc il faut qu'elle réalise vraiment. Il faut qu'elle ait vraiment, je pense, la sensation de vous avoir vraiment perdu pour avoir cet électrochoc et faire en sorte de changer. Et donc, pendant qu'elle change, bah, vous continuez à couper du bois. C'est ce qu'on vous dit de persévérer. Et elle reviendra pour vous proposer quelque chose de vraiment vrai et pas basé sur du sexe. Même s'il y aura envie, hein, je pense, mais vous êtes protégé aussi des relations sans lendemain. Parce que vous n'en voulez plus, hein, justement. Et là, on vous parle de gestation. C'est peut-être encore en gestation. Mais on vous parle aussi de naissance, de nouveaux projets. Alors, attention, si vous ne voulez pas d'enfant, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez un enfant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, parce que là, on a quand même la sexualité, la gestation, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est pas de moi, c'est de Pierre Desproges. On se laissera un peu là-dessus. Enfin, non, on va aller tirer d'autres messages. Caquette en décembre, layette en septembre. Donc voilà, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de vierges dans notre vie? Des natifs du signe de la Vierge, bien sûr. Blagounette, mais voilà, c'est en général au Nouvel An qu'on a tous ces petits natifs du signe de la Vierge. Hein. Non, je plaisante. Allez, mon petit frère est vierge, donc je parle... Allez, on y va. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On a aussi la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc là, ça va se clarifier aussi. Hein. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous êtes protégés, hein. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas pris ça. Il n'y a pas de raison pour que vous ne l'ayez pas et les autres si. Alors, qu'est-ce que vous disent vos anges par rapport à l'amour, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Hop, hop, hop. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, de rester dans l'espoir. Hein. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Et l'abondance d'encas, bien sûr. Si vous avez envie de nettoyer les croyances liées à l'argent, je vous invite vraiment à bosser là-dessus. Et à l'abondance aussi, pardon. À l'abondance, le fait d'attirer à soi des bonnes nouvelles, des opportunités. Occasion favorable. Donc là, tout est réuni, hein, vraiment pour... on a 2 fois le nom dans le contexte. La méditation apporte des réponses, demeurer positif. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait 2 noms.
Ben, j'espère qu'il y a de oui. Alors, occasion favorable, et qu'est-ce qu'on vous dit? Communiquer clairement, amour romantique. Vous voyez, plus vous allez poser des bases claires, plus vous allez dégager des énergies claires et surtout envoyer une communication, même non verbale. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas rester campé sur ses positions, c'est juste dire, voilà, moi je veux de ça. Je veux du durable, du stable, donc les choses font que vous l'aurez, mais ça nécessite peut-être encore un petit peu, voilà, affirmez-vous et si vous y croyez. Donc, croyez en vous, affirmez-vous aussi. Vous verrez que les choses vont se décanter, hein. Donc il y a vraiment ça qui apparaît. Et ce que vous nettoyez dans le quantique, hein, là on a vraiment la carte de l'énergie du passé, l'empreinte que vous posez en ce moment dans le présent est en train de nettoyer le passé et de changer, de modifier le futur. Donc voilà, on se laisse là-dessus. Je fais pas d'extension pour l'instant parce que je vais le faire sur une autre vidéo pour voir un petit peu comment ça se goupille tout ça. Et puis on verra si je le ferai pour les signes. En tout cas, voilà, vous voyez bien qu'avec ou sans extension, vous avez quand même un truc hyper complet. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!